Voilà, bonjour. On va d'abord s'amuser un petit peu avec les x pour après revenir sur le cosinus. Et ce qu'on fait là avec les x, entre guillemets, eh bien, on en aura besoin avec le cosinus, tu verras, dans quelques minutes. Alors déjà, quelques petits rappels. Lorsque j'ai 2 septièmes que je multiplie par 7, je retombe sur 2. Alors, plusieurs façons de voir les choses. J'ai divisé 2 par 7 et je multiplie le résultat par 7. C'est comme si j'avais rien fait. Donc, je tombe sur 2. Ou alors, multiplié par 7, c'est 7 fois plus grand, 2 fois 7. Donc 2 septièmes fois 7, ça fait 14 septièmes. 14 divisé par 7, ça fait 2. De même, 3 quarts fois 4, ça fait 3. J'ai divisé 3 par 4, je multiplie le résultat par 4, je retombe sur 3. Si je généralise les choses avec un nombre x, la lettre x représentant n'importe quel nombre. J'ai x, je l'ai divisé par 7, je multiplie par 7, c'est comme si j'avais rien fait, donc je retombe sur x. J'ai x, je l'ai divisé par 4, je multiplie par 4, je retombe sur x. Alors ça sert dans la résolution d'équations, on a vu ça dans les questions flash il y a quelques temps. J'ai x, j'ai divisé par 8, je trouve 4 et je cherche le x. Dans chaque membre, je vais multiplier par 8 pour justement retomber sur x. Si je multiplie x sur 8 par 8, je retombe sur x. Comme ici, x sur 7 fois 7, ça fait x. Je divise par 8, je multiplie par 8, je retombe sur x. 4 fois 8, ça fait 32. Je peux vérifier. 32 divisé par 8, ça fait 4. Alors, je reprends ça dans un autre type d'équation. Toujours pareil, 2 septièmes fois 7, ça fait 2. 3 quarts fois 4, ça fait 3. Ah, si j'ai 2 sur x fois x, ben ça fait 2. J'ai 2, je l'ai divisé par x et je remultiplie par x, donc je retombe sur 2. 3 sur x fois x, ça nous donne 3. J'ai 3, j'ai divisé par x, j'ai multiplié par x, ça donne 3. Alors voilà un exemple d'utilisation dans une équation, c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure parce que ça se passe en 2 étapes plus que ça se passe en une étape. L'inconnu, elle est au dénominateur x. Donc j'ai 8 sur x égale 4 et je me pose la question combien vaut x. Je peux multiplier chaque membre par x, toujours avec le même principe que là. J'ai 8, je divise par x, je multiplie par x, je retombe sur 8. 4 fois x, 4x. Je multiplie chaque membre par x, hein, d'accord? Donc là, ça fait 8, et là, ça nous donne 4x. Ce qui revient à dire 4x égale 8. Donc pour retrouver x, il faut diviser chaque membre par 4, parce que j'ai 4x, faut lire 4x égale 8. Hein. Donc x, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Et on vérifie, 8 divisé par 2 égale 4. Si ça te gêne un petit peu, là, tu peux écrire entre les deux 4x égale 8 pour mieux comprendre. Hein. Écris ici 4x égale 8. Alors, on va voir que le cosinus d'un angle, ça sert à calculer des longueurs manquantes dans un triangle rectangle lorsqu'on connaît une longueur et un angle. Alors, ici, on a un triangle CDE qui est rectangle en E. On connaît le côté CE qui mesure 7 cm, c'est le côté en face dans le droit, c'est l'hypoténuse. Et on cherche le côté qui est en rouge, qui s'appelle DE, et qui est le côté qui touche l'angle autre que l'hypoténuse, c'est donc le côté adjacent à l'angle DEC. Donc on se pose la question, comment faire pour trouver ceci? Alors, il faut se dire que la calculatrice, elle a en mémoire la valeur de cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, c'est une valeur que la calculatrice connaît. Et on cherche DE et on connaît 7. Donc, on a ceci. Je vais écrire à quoi est égal le cosinus de 30 degrés dans le triangle CDE rectangle en C. Le cosinus de 30 degrés, c'est le rapport entre DE et CE. Donc j'écris, je rédige, et lorsque le travail que tu auras à faire après, ça sera en gros reproduire ce que je viens de t'expliquer dans d'autres cas. Donc il faudra bien rédiger de la même façon, hein, prendre appui sur ceci qui sera dans le cahier de cours aussi. Donc j'ai le cosinus de 30 degrés, c'est le rapport entre le côté adjacent, qui est DE, que je ne connais pas, que je cherche, et l'hypoténuse CE, qui est 7. Donc ça, je le connais pas, ça, je le connais, ça, la calculatrice le connaît. Je connais ça, il faut trouver ceci. Donc c'est comme si on avait une équation, comme si on avait x sur 7 égale quelque chose. Donc, vu ce qu'on a vu dans la première diapositive, j'ai multiplié chaque membre par 7. Si je multiplie cosinus 30 degrés par 7, ça va me faire 7 fois cos 30 degrés. Égal, j'ai divisé DE par 7, je remultiplie par 7, en application de ce qu'on a vu avant, ça va me donner DE. Donc voilà ce que ça donne. 7 fois cosinus 30 degrés, 7 fois ça, égale 7 fois ça, qui fait DE. Je l'écris dans l'autre sens, parce que c'est DE que je cherche. D'ailleurs, tu peux écrire directement ça, sans avoir écrit ceci, en lisant de la droite vers la gauche, ou lire de la gauche vers la
droite. Donc DE, c'est 7 fois cosinus 30 degrés. Tu prends ta calculatrice, tu tapes 7 fois cosinus 30 degrés, et normalement, si tu fais une petite pause pour le faire, tu devrais trouver DE égale environ 6,1. D'accord? On connaît pas le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse et l'angle, donc on connaît le cosinus de l'angle, et ça nous donne DE. Sachant que cos 30 degrés, la calculatrice, c'est une valeur approchée qu'elle a. Là, c'est la valeur exacte de DE. Là, c'est une valeur approchée, maintenant. Alors, autre exemple, maintenant, on a le même triangle, sauf qu'on a changé quelque chose. Ce qu'on connaît, c'est le côté adjacent à l'angle DE, et ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Ça va se passer un petit peu différemment. Donc, là, on a le côté adjacent, là, on a l'hypoténuse, et là, on a l'angle. Alors, toujours, je sais replacer. Alors, toujours pareil, on écrit au départ que le cosinus, ce que c'est que le cosinus 30 degrés dans le triangle CED rectangle en D. Le cosinus 30 degrés, c'est le rapport entre ce côté-là, côté adjacent, et l'hypoténuse. La différence, c'est que le côté qu'on connaît, il est au numérateur, et le côté qu'on ne connaît pas, l'hypoténuse, est au dénominateur. Le principe, c'est toujours le même. Il faut trouver CE à l'aide de ça, et de cosinus 30 degrés, et de 6. Comme ici, l'inconnu est au dénominateur, je vais multiplier chaque membre par CE, comme tout à l'heure quand il y avait 6 sur X, je multipliais par X, donc là je vais multiplier par CE. Si je multiplie de ce membre-là par CE, ça va me donner CE fois cosinus 30 degrés. Et ici, 6 divisé par CE fois CE, ça fait 6. Voilà, tu multiplies chaque membre par CE. CE fois cos 30 degrés égale 6 sur CE fois CE, ça fait 6. Et puis maintenant, CE, c'est ce que je cherche, c'est CE, sachant que la calculatrice, elle connaît cosinus 30 degrés. Pour trouver CE, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser chaque membre par cosinus 30 degrés, puisque CE a été multiplié par cosinus 30 degrés. Pour trouver CE, je vais diviser chaque membre par cosinus 30 degrés. Si je divise ici par cosinus 30 degrés, il va me rester CE. Si je divise ici par cosinus 30 degrés, ça va être 6 sur cosinus 30 degrés. Voilà, CE égale 6 sur cosinus 30 degrés. Tu prends ta calculatrice, tu trouves une valeur approchée de, voilà, ça fait environ 6,9. Ce qui est normal, c'est plus grand que 6, puisque l'hypoténuse est plus grande que le côté adjacent. Donc si tu trouvais par exemple 5, quelque chose, tu serais sûr que c'est faux. D'accord? De même que tout à l'heure, si je reprends un petit peu en arrière, alors je vais encore aller en arrière, je vais carrément arrêter le diaporama pour que ça soit plus rapide. Donc là, si on regarde ici, le 6,9, donc ça c'est celui-là qu'on vient de faire. Ici, c'était 6,1, c'est plus petit que 7, c'est normal. Ici, c'est 6,9, c'est plus grand que 6, c'est normal, c'est l'hypoténuse. Ici, c'est le côté adjacent qui est plus petit que 7. Ici, c'est l'hypoténuse, 6,9, qui est plus grande que ceci. Donc, voilà, on va aller à la suite. Donc tout ça, c'est récapitulé dans le cours que tu devrais avoir à côté de toi, sinon tu vas le chercher, tu fais une petite pause. Et dans le cours, il y a ces deux exemples-là qui sont rédigés, donc que tu pourras prendre à côté de toi pour faire le travail qui est demandé après. Calcul du côté adjacent un angle donné dans un triangle rectangle. Calcul de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc voilà, tu as deux exemples là qui sont parfaitement rédigés et que tu dois utiliser pour le travail que tu auras à faire. Allez, ciao!